Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille, l'émission consacrée à la gestion, au développement et à la transmission de votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler du plan d'épargne en action, plus connu sous le nom de PEA, et comment celui-ci peut être utilisé pour investir dans des titres d'action non cotés. Bonjour Philippe, alors effectivement, on a déjà plusieurs fois évoqué le PEA, mais on n'avait jamais expliqué comment est-ce que le PEA pouvait être le réceptacle de sociétés non cotées. Et effectivement, le PEA est un instrument d'épargne à long terme qui permet d'investir dans des titres de sociétés européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Ça, on le savait déjà. Plus précisément, le PEA permet de détenir un portefeuille d'actions d'entreprise, d'organismes de placement collectif, c'est-à-dire de SICAV ou de fonds de commun de placement, et même, ce qui est moins connu, et on va en parler, des actions d'entreprise non cotées. Pourriez-vous nous expliquer comment cela fonctionne ? Oui. Alors le PEA offre la possibilité d'investir dans des sociétés non cotées, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas cotées sur un marché boursier. Ça peut être des start-up, des PME ou même des entreprises de taille intermédiaire. L'objectif est alors de favoriser l'investissement dans l'économie réelle et de soutenir la croissance et le développement des entreprises. Quels sont les avantages d'investir dans des titres non cotés via un PEA ? Alors, investir via un PEA présente plusieurs avantages. Tout d'abord, ça permet de diversifier son portefeuille et de ne pas donc se limiter aux entreprises cotées en bourse. Ensuite, ces investissements bénéficient de la fiscalité avantageuse du PEA, c'est-à-dire qu'après 5 ans de détention, les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu, à l'exception des prélèvements sociaux. Fallait bien qu'il reste un peu à l'État. Cela peut donc être une bonne solution pour ceux qui cherchent à optimiser la fiscalité de leurs investissements. Y a-t-il des risques ou des contraintes à prendre en compte ? Oui, comme tout investissement, investir dans des titres de sociétés non cotées comporte évidemment des risques. Ces entreprises sont souvent beaucoup plus fragiles et plus exposées aux aléas économiques que les sociétés cotées. De plus, les actions non cotées sont généralement moins liquides que les actions cotées, ce qui signifie qu'il peut être beaucoup plus difficile de les revendre en cas de besoin de liquidité. Que recommandez-vous aux personnes intéressées par ce type d'investissement ? Alors, investir des titres de sociétés non cotées via un PEA peut être une excellente opportunité, mais ça nécessite une bonne connaissance de l'entreprise dans laquelle on investit et une compréhension claire des risques qui lui sont associés. Il est également important de bien diversifier son portefeuille. Investir dans des titres non cotés ne doit pas être une stratégie exclusive, mais plutôt, là aussi, et comme toujours, une partie d'une stratégie d'investissement plus large. Il faut toujours garder à l'esprit que le PEA est un investissement à long terme pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les plus-values et qu'il faut conserver son PEA pendant au moins 5 ans. Bien sûr, n'hésitez pas à nous adresser vos questions sur les sites de Conseil de famille. Et Conseil de famille qui revient demain avec un nouveau sujet d'actualité en matière de gestion de patrimoine. À demain pour de nouveaux conseils et retrouvez nos chroniques, je vais y arriver, quotidiennes sur sudradio.fr et posez vos questions sur conseildefamille.com, conseil au pluriel. À demain Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.